samedi à l'éloge samedi na yo. Totaleli mokili to sué le côté. Kasana so yete to soko taleli Yesu na tomba lelo akolongo la pistoli ya miso na yo. Ma famille e bwa kisa miso kasi Yesu afongole maboko. Kiti oyo vandi lelo eza ya yo ya libela. Bisike sebele yaka na tomba lelo. Alléluia. Yesu azako bianga yo. Kotika la tekole la te. Alléluia. Atako Ipepe Alakakiako Tika Akotika Isota Hallelujah Mama Atako Yaya Atako Ataki Pepe Ekwele Lio c'est pourquoi il y a Galelo Papa Motanandako et mon fils Mikuneo Obangate Olegate ya Galelo Papa ya Galelo Parce qu'il a un message spécial pour nous qu'il a reçu auprès du Seigneur. Alors j'invite de façon avec beaucoup de prouesse l'ancien Katembo Thomas à pouvoir s'avancer, et pendant ce temps nous bénissons le Seigneur en l'applaudissant et en le glorifiant. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je suis très heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui. Parce que ce sabbat, c'est un sabbat que j'attendais depuis longtemps. Je me rappelle pendant que je préparais cette journée il y a 3 mois. Je me disais qu'il faut que cette journée arrive. Où nous devons lancer ce grand programme Impact 2021. Pourquoi nous devons lancer ce programme Impact 2021? C'est parce que le Seigneur nous a donné cette charge d'évangéliser le monde entier. Je suis fier de vous. Vous êtes très beaux. Et je vois que vous êtes vraiment déterminés à servir le Seigneur. Amen. Je suis fier aussi de la grande chorale de l'Aumônerie Adventiste LT.
LTC. Il y a aumônerie adventiste de LTC. Nous continuons toujours à recruter les membres de cette chorale. Et surtout des vieillards comme Gilles Chibouabouassi, il peut aussi se joindre à cette grande chorale. Parce que vous vous rappelez que l'année 2020, nous avions une petite crise lorsque nous avions lancé cette grande campagne 2020. Pour vous rafraîchir la mémoire, notre église était le centre qui était en train d'évangéliser le monde entier francophone. Et c'est un projet de 5 ans. L'église de l'aumônerie adventiste LTC est le centre qui va évangéliser le monde francophone pendant 5 ans. L'année 2020. Dans ce programme Impact 2020, où le grand thème était intitulé Plus que vainqueur. Jusque 2 semaines, nous avons enregistré 5703 baptêmes. Amen. Le 5703 baptêmes ne concerne que la ville de Kinshasa, 5703 le Congo central, l'ex-Équateur et l'ex-Bandundu, et l'ex-Kassai. Mais les autres provinces qui se retrouvent dans les 2 autres unions, c'est à la division que nous aurons ces chiffres-là. Mais nous avons 3 grands témoignages. Le premier témoignage est que dans la commune de Maluku, il y a une église qui s'est convertie. Et nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Mais nous avons aussi dans la ville de Bandundu, où il y a toute une église de protestants qui s'est aussi convertie. Tous ont été convertis et ils ont demandé à l'église de l'aumônerie d'envoyer des livres pour ces nouveaux baptisés. Nous avons aussi un pasteur anglican qui suivait en direct ce programme. Il s'est converti avec toute sa famille. Nous avons aussi le Congo-Brazzaville qui a baptisé. Le Centrafrique, Cameroun. En fait, l'Afrique francophone a baptisé. Caraïbes et Pacifique, tous ont baptisé. Île Maurice, ils sont tous baptisés. C'était à travers votre programme Impact 2020. Et c'est comme ça que nous sommes dans la joie. Parce qu'au moins nous sommes un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser pour évangéliser le monde entier. Et le monde anglophone est en train aussi de copier cette même formule. Parce que la division Afrique Centre-Est a dit qu'il va prendre votre modèle pour évangéliser l'Afrique centrale. Et c'est comme ça que le monde anglophone vient de faire les mêmes programmes. Et il vient de terminer ce programme. Mais on ne doit pas s'arrêter là-bas. Parce que 2021, nous devons continuer avec la course. Et pour votre information, pendant le quinquennat, nous avons un grand thème giré. Giré. Et parce que tous nous irons, nous devons nous préparer à conséquence pour que nous soyons suffisamment préparés. Et nous voudrions être formés à cette chorale. Et pendant l'Impact 2021, vous serez la grande chorale qui va couvrir cette grande manifestation. Je me réserve de vous donner les noms de celui qui sera le prédicateur de 2021. Le moment venu, vous serez formés. Mais chorale, préparez-vous. Parce que l'église a besoin de vous pour cette grande cérémonie. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui était déjà publié sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens
gens connaissent déjà cette terme. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il est vrai que nous venons de construire cette belle église. Et d'ailleurs, je voudrais vous transmettre les salutations du directeur de construction à la personne de Théo Maoukou, qui m'a dit de vous saluer chaleureusement. Et voilà que cet bel édifice est déjà là. Mais il y a encore des places vides à côté de vous. Et si vous voyez au balcon, il y a encore des places vides. Le balcon n'est pas encore occupé. Cela veut dire qu'il y a encore des places dans la maison de Dieu. Et Dieu a besoin de tout le monde pour que tous nous puissions être devant lui pour recevoir des instructions. Mais il s'est posé un problème, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de cette parabole des hommes qui s'excusent, des gens qui s'excusent lorsqu'ils veulent faire le travail du Seigneur, lorsqu'ils sont invités pour faire le travail de Dieu, ils s'excusent. Lorsqu'ils sont invités à des pareils moments pour recevoir la parole de Dieu, ils s'excusent toujours. Ils disent, nous sommes occupés. Vous n'êtes pas plus occupé que Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est très occupé. Dieu qui a créé toute l'humanité. Il a créé vous et moi. C'est Dieu, il est trop occupé. Parce qu'il s'occupe du problème de chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, devant le Seigneur, vous êtes un cas particulier. Et devant le Seigneur, il doit résoudre votre problème d'une manière particulière. Cela veut dire vous n'êtes pas occupé plus que Dieu. Un homme, il avait donné un souper et il évita beaucoup de gens. Et lorsqu'il évite beaucoup de gens, lorsque le jour de la fête arrive, qui est un jour comme celui-ci, un jour du sabbat que nous disons jour de fête, lorsque cet homme invite les gens pour venir participer à ce grand festin, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va dire, je dois envoyer mon serviteur pour aller alerter mes invités que la table est prête. Nous devons maintenant manger ensemble. La table est prête. Venez maintenant manger ensemble avec moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les messagers arrivent et ils contactent les différents invités, je voudrais vous informer que ces différents invités avaient reçu chacun individuellement une invitation. De la même manière qu'aujourd'hui, le Seigneur vous a invité individuellement de participer à ce sabbat, de célébrer ensemble avec le ciel ce sabbat. Et lorsque le maître invite ses invités, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le premier invité. Lorsque le premier invité est contacté, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Oui, peut-être il était un agriculteur. Et parce qu'il était un agriculteur, il va s'excuser auprès de la voyée du maître que j'ai déjà acheté un champ. Est-ce que le champ peut t'empêcher de répondre à l'invitation du maître? Non, il n'y avait pas de raison, mes frères et sœurs. Il n'y avait pas de raison. Tu as déjà acheté le champ. Le champ t'appartient. Est-ce qu'on l'a invité pour dire que le service de cadastre ont dit que ce n'est plus ton chat, il faut venir justifier? Non. Le chat t'appartient déjà. Tu as déjà les papiers que c'est ton champ. D'ailleurs, un homme averti, il devait faire quoi? Dire, je vais quand même aller à la fête. Une occasion aussi de dire merci parce que j'ai déjà acheté mon champ. Je vais quand même me reposer aujourd'hui. Mais ça n'a pas été le cas. Le deuxième qu'on a invité,
Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Le premier qui s'excuse, c'est un agriculteur. Il dit qu'il n'a pas l'état parce qu'il a mis son cœur dans le champ. Et le deuxième qui s'excuse, qui est évité, c'est un éleveur. Cet éleveur, il dit, j'ai déjà acheté mes bœufs. Cet homme, il avait mis sa confiance dans ses bœufs. Mes frères et sœurs, nous devions mettre notre confiance à qui? À l'Éternel. Ils n'ont pas dans le bien matériel. Les biens matériels disparaissent en un clin d'œil. Mais notre Dieu, lorsqu'il est avec nous, il est avec nous pour toujours. Nous devrions plutôt répondre à l'invitation de ce Dieu tout-puissant. La troisième personne qui était invitée, il dit, je viens de me marier. Tu viens à peine de te marier, n'est-ce pas? Imaginez, tu viens de te marier. Merci maman parce que mon fils continue à être très bon. Il faut bien l'encadrer. Alléluia. Amen. Ce troisième invité, il venait de se marier. D'ailleurs, lorsqu'on évite, souvent on évite les couples, n'est-ce pas? Couple Emmanuel. Mais au lieu de dire, Madame, chérie, oh, nous avons été honorés parce qu'on nous a invités. Est-ce que tu peux m'accompagner pour aller fêter ensemble avec mon maître? Mais il était d'ailleurs le plus méchant. Lui, il n'a même pas eu l'état d'excuser. Mes frères et sœurs, c'est très compliqué. Et lorsque le maître est déçu, qu'est-ce qu'il va faire? Tous ces invités ont décliné. Tous se sont excusés. De la même manière aujourd'hui, mes frères et sœurs, lorsque vous dites à quelqu'un, est-ce que nous pouvons passer un tas de prières? Il va dire, je suis trop occupé. Mais vous savez, ce genre de personnes, lorsqu'ils sont en difficulté, ils demandent aux anciens de prier. Vous savez, parfois, nous souffrons lorsque nous avons des cas difficiles et que nous devons passer des moments de jeûne et de prière. Et lorsque la personne est bénie, lorsque vous lui dites, est-ce que vous pouvez venir remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi? Il dit non, non, je suis trop pris au bureau. Mais mon frère, pendant que tu étais chômeur, tu n'as pas dit que tu étais occupé. Maintenant que le Seigneur t'a béni, c'est à ce moment-là que tu dis que tu es occupé. Ce maître, lorsqu'il est déçu, Luc chapitre 14, et c'est là où il va prendre une décision. Une décision responsable. Parce qu'il estime que ses invités sont inconscients. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont invités. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent prendre le repas avec les maîtres. Ils ne comprennent pas que manger le repas avec les chefs, c'est un grand privilège. Et parce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est comme ça que le maître va dire à son serviteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, commençons au verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses. Non, non, les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, pourquoi il est irrité? Parce que les premiers invités n'ont pas répondu à l'invitation. Et parce que les premiers invités, les invités privilégiés, n'ont pas répondu à l'invitation, il va dire,
Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène qui? La première personne que tu vas amener. Amenez les pauvres. Parce que ces gens ici qui ont de l'argent, les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les hauts fonctionnaires, les grands politiciens, les sénateurs et les députés, ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent répondre à l'invitation. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes vraiment occupés pour ne pas répondre à l'invitation de Dieu? Nous devons accepter de tuer certaines de nos heures pour les mettre au service de Dieu. Et lorsque nous mettons nos temps au service de Dieu, il va aussi s'occuper de nous. Il va comprendre nos soucis. Parce que lorsque nous sommes avec lui, nous aurons l'état d'expliquer nos problèmes. Et c'est comme ça que le premier évité, lorsque les invités privilégiés refusent de répondre à l'invitation, le maître va dire, appelez les pauvres. Parce qu'au moins les pauvres, quand ils vont manger, ils seront rassasiés et ils vont se souvenir des bons. Je vous ai déjà raconté une histoire ici. Lorsque vous mangez un bon repas, quand vous le mangez seul, ce repas n'a pas d'importance. Non. Mais quand vous le mangez avec quelqu'un, lorsqu'il va partir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, j'ai mangé un bon repas. Un jour, j'avais croisé un ami. J'avais croisé un ami. Un jour, on avait mangé ensemble avec lui. Mais moi, j'avais déjà oublié. Mais un jour, il me rappelle. Il dit, mon frère, quand je te vois, je me rappelle de ces bons repas que ta femme nous avait préparés. C'était vraiment entré tout droit dans mon estomac. Oui, un bon repas doit se manger avec les autres. Et c'est comme ça que le maître a dit, ma table est pleine. Mais les gens privilégiés qui devaient répondre à l'invitation, manger ensemble avec moi, comme ils n'ont pas encore compris l'importance de manger avec moi, laissez-moi aller vers ceux qui sont encore dans les besoins. Ils sont dans les besoins de me voir. Ils sont dans les besoins d'être nourris. Et c'est comme ça qu'il va consulter les pauvres. La deuxième personne qui va être consultée, qui sera invitée, ça sera l'estropié. Et la troisième personne, les aveugles. Les aveugles. Et la quatrième personne, les boiteux, les gens qui sont dans les besoins. Vous estimez que vous n'êtes pas dans les besoins, alors qu'en réalité, vous avez un grand besoin, mes frères et sœurs. Et parce que vous avez besoin, vous devriez aller auprès de celui qui peut satisfaire votre besoin. Le maître était déçu. Et il est allé vers les pauvres. Il est allé vers les estropiés. Il est allé vers les aveugles. Il est allé vers les boiteux. Après avoir ramassé tout ce monde-là, après avoir pris tous ceux-là qui n'étaient pas sur la première invitation, il les amène dans la salle pour manger ensemble avec les maîtres. Et le verset 22. J'ai préféré que nous puissions lire ce verset dans toutes les langues nationales. Mais je ne sais pas si nous serons à mesure de le faire. Mais le verset 22 dit ceci. Excusez-moi de le lire en français. Et je crois qu'Emma pourra nous aider de les lire à Chiluba. J'ai cherché les Bakongo qui ont des Bibles à Kikongo, malheureusement. Je ne suis pas tombé sur quelqu'un qui a la Bible à Kikongo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible à Kikongo ici? Il n'y en a pas.
Le verset 22 dit ceci. Verset 22 lobi. Après avoir évité tout ce monde. Parce que le semeur dit qu'il est allé où? Dans les carrefours. Et il a dit aux serviteurs, prenez les gens avec force. Dieu veut te prendre avec force aujourd'hui. Amen. Parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Le verset 22 dit, les serviteurs disent, les serviteurs du. Ces serviteurs, il était envoyé. Lorsqu'il est envoyé, il accepte la mission. Et lorsqu'il accepte la mission, il dit, maître, tu m'as envoyé. J'ai amené les aveugles. J'ai amené les pauvres. J'ai amené les estropiés. J'ai amené les boiteux. Mais ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore quoi? De la place. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Après avoir évité les pauvres. Après avoir évité les boiteux. Après avoir évité les estropiés. Il a dit il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et je voulais te dire aujourd'hui qu'il y a encore de la place. Ah, tu n'as pas lu à Chiluba. Parce qu'on dit ceci. Les serviteurs disent, nous sommes ensemble. Amen. Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Est-ce que ceux qui comprennent cette langue peuvent quand même taper les mains? Ah, baba yoki ata munoko ngana loba ko beta maboko te. Na lobi pe bien. Oui. Ah, qui va nous lire en anglais? Nani akotangela biso na anglais? Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire en anglais? Oui, allez-y mon frère. Lisez à haute voix. And the seventh say, de mosali alobi. And what you commanded has been done. Oyo komandaki na biso tosali yango. And still there is room. Kasi bisika bizali nanu na kati. Yes, thank you. Amen. Il y a encore de la place. Je vais quand même lire la Swahili, c'est ma langue aussi. Hein? Ah, wakalapa kotanga na Swahili. Laissez-moi lire la Swahili. Yule mtumwa akasema, mtu wandi wakambane, Bwana, mfumuwani, amri yako imekwisha kufanyika. Bakweza bumu wa kwamba. Lakini hata sasa nafasi iko. Kadimiaba mikwabo idimishale. Alléluia. Amen. Il y a encore quoi? Bisika de la place. Etikali nanu. Vous pouvez quand même taper les mots aussi pour les anglophones. Ah, Baswahili peut pas Congo bête. Alléluia. Amen. Les Bakongo vont m'excuser. Bakongo boli bisangai. Même si je peux lire mal à Kikongo. Soki na wakala kotanga mabela Kikongo. C'est à cause de votre faute. Eza pona faute na. Mais sinon il fallait que Mkongo lise. Il fallait Mkongo mo pensa tanga. On a écrit Nanga Wavova Fumu. Bwangamene boso butumini kasi fulu kiakidi. Alléluia. J'ai besoin de mal lire parce que vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu m'aider. Mais quand même, rappelez-vous que kasi fulu kiakidi. Alléluia. Amen. Fulu kiakidi. Il y a encore de la place. Mes frères et sœurs, l'année 2021, je vais vous livrer un secret des personnes qui doivent être dans cette église. Il y a 5 personnes que vous devez amener dans l'église. Est-ce que vous voulez que je vous dise les 5 personnes que vous devez amener dans l'église? Amen. Laisse-moi vous dire ces 5 personnes. Et retenez bien ces 5 personnes. Et à
2021, dès la 2021, s'il y a encore de la place, c'est-à-dire que vous êtes coupable, parce que vous n'avez pas amené les 5 personnes. Laissez-moi vous dire la première personne. La première personne que vous devez amener dans l'église, c'est le membre de votre famille. Le membre de votre famille. Il est anormal. Il est inadmissible de venir à l'église, laisser sa femme à la maison, laisser son mari à la maison, laisser ses affaires à la maison. Et Timothée, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'une infidèle. Mes frères et sœurs, ça c'est compliqué. Quand vous venez à l'église, l'année 2021, Papa Gilles, comme moi-même, nous devons amener tous les membres de la famille dans l'église. Parce que lorsque Christ doit revenir, nous devons être dans la joie de dire, Maître, j'ai découvert la vérité. Et voici ma famille qui a aussi découvert cette même vérité. Si tu n'as pas eu la capacité d'évangéliser ta famille, que Dieu t'aide, que Dieu donne la force, que Dieu te donne la puissance d'évangéliser ta famille. Parce que c'est anormal que toi tu entres au ciel seul et que tu laisses ta famille derrière. Non, ce n'est pas de l'amour, et c'est de l'égoïsme, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que la première personne que vous allez amener dans l'église, la première personne que vous allez évangéliser à 2021, c'est le membre de votre famille. Faites l'inventaire de vos membres de famille. Amenez-les. Parce qu'il y a encore quoi? Il y a encore de la place. Il y a encore de la place, mon frère, ma soeur. Tu peux les amener. Même si l'église sera remplie, nous allons dire à notre maître de chercher notre endroit pour construire une autre église. Parce que nous allons dire au maître, les places sont terminées. Où est-ce que nous allons mettre les invités? Et lui-même, il va trouver une place pour les autres invités. La deuxième personne que vous devez amener dans l'église à 2021, les amis intimes. Les amis, mes frères et sœurs, c'est anormal. Vous avez des amis, vous êtes en train de parler, vous êtes dans la distraction, mais vous n'avez pas le temps de partager la parole de Dieu avec les amis. Et c'est comme ça qu'en Jean chapitre 15, verset 13, la Bible, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, mes frères et sœurs, nous devons donner du temps à nos amis, leur expliquer que Jésus-Christ est à la porte et que bientôt il va revenir. Ne soyons pas comme ces personnes qui avaient beaucoup de moyens. Les agriculteurs, les éleveurs, ils ont cru qu'avec leurs moyens, pour les nouveaux mariés, qu'ils peuvent abandonner le chemin de l'Éternel. Non. D'ailleurs, c'est lorsque vous avez des moyens que vous pouvez encore servir davantage. Le patron de Colgate, qui est Colgate d'ailleurs, il est mort il y a plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Patron qu'il était, il était diacre d'une église. Diacre. Ah, mes frères, c'est une joie.
Ce n'est pas parce qu'on a des moyens qu'on doit cesser de servir le Seigneur. Par notre influence, nous devons servir le Seigneur. Et nous devons aller vers les amis pour leur dire que Dieu a besoin de vous. La troisième personne que vous allez amener dans cette église à 2021, les voisins. Les voisins. Nous avons beaucoup de voisins ici. J'ai rencontré un voisin dans la commune de Kinshasa. Il m'a arrêté. Il a dit, pasteur. Il dit, tu ne me reconnais plus. Il dit, non, je ne te connais pas. Il dit, vous aviez un programme il y a quelques années, alors on m'avait enlevé la date gratuitement chez vous là-bas à l'église. J'ai dit, mais maintenant, qu'est-ce qui tu as retenu derrière cette action médicale? Il dit non. Sincèrement, vous avez la vérité. Sincèrement, vous avez la vérité. Il dit, les jours du sabbat, j'ai compris qu'effectivement, c'est le samedi, les jours de l'éternel. Il dit, mais prends courage, mon frère. Prends courage. Il a dit, je viendrai. Oui, ceux qui disent, je viendrai, là, ce sont des mauvais voisins. Ce sont des personnes qui ont reçu l'invitation. Mais ils ont dit, excusez-moi. Nous ne devons pas nous excuser lorsque nous devons servir le Seigneur. Nos voisins doivent être évangélisés. Et si nous sommes incapables d'évangéliser nos voisins, c'est peut-être parce que nous avons des mauvais comportements. Notre manière de nous comporter doit d'office évangéliser les voisins. Et l'année 2021, la troisième personne que vous devez amener, c'est votre voisin. Amenez votre voisin. Les voisins de l'église. Les voisins de votre quartier. Les voisins de votre bureau. Vous devez les amener. La quatrième personne que vous devez amener. Il ne faut pas oublier mes frères et sœurs. Parce que ces 5 personnes doivent être au rendez-vous à 2021. Et la quatrième personne, ce sont les collègues. Les collègues, nous devons les amener au Seigneur. Parce que nous devons entrer ensemble avec nos collègues. La Bible dit, voici les seconds commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et Matthieu 5,16 continue à dire que votre lumière louise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos collègues sont où? Vous n'avez pas de collègues à évangéliser, mes frères et sœurs. Vous devez évangéliser les collègues. Vous devez évangéliser les collègues. Et c'est comme ça que dans notre opération, nous sommes en train de donner des Bibles à quiconque est en train de lire la parole de Dieu. Et si vous avez des collègues au travail, vous devez les évangéliser. Parce qu'on ne donne plus de Bibles sans que vous puissiez lire les leçons de la Bible. La 5e personne, la dernière, que vous devez amener au Seigneur en 2021, les camarades de classe. Les camarades de classe. Oh les enfants, il faut amener vos amis à je me rappelle qu'il y a quelques années, la femme de Liliane, qui est à Chine, la femme était, je crois, à 2e ou 3e primaire. Il était dérangé par son maître. Parce que le sabbat, il ne venait pas à l'école. Et pendant que le maître donnait des enseignements, en train de vouloir prouver que le dimanche est le sabbat de l'Éternel, petit enfant qu'il était, il a dit, professeur, maître, ce que tu dis là, ce n'est pas biblique. Et la femme a commencé à donner des différents versets qui prouvent que le sabbat c'est le samedi et que le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Et à cause de cette tractation, le maître va
va dire, je dois aller voir cette église. Et on était en train de faire un effort d'évangélisation. Et le maître était baptisé. Il était convaincu que la fin était en la vérité. Nous avons des camarades de classe. Nous devons les inviter à venir rencontrer le Seigneur. Romains chapitre 1er verset 16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Mes frères et sœurs, 5 personnes que nous allons amener au Seigneur, 5 personnes qui seront au rendez-vous. Et parce que ces 5 personnes seront au rendez-vous, est-ce que nous sommes d'accord que nous allons amener les 5 personnes au Seigneur? Est-ce que nous sommes d'accord d'amener les membres des familles au Seigneur? Est-ce que nous sommes d'accord d'amener les amis au Seigneur? Est-ce que nous sommes d'accord d'amener les voisins au Seigneur? Est-ce que nous sommes d'accord d'amener les collègues au Seigneur? Est-ce que nous sommes d'accord d'amener les camarades de classe au Seigneur? Si nous sommes d'accord, la Bible est très claire. À Jean chapitre 10 verset 16, la Bible dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes appelés à être dans un seul troupeau. Nous tous, nous sommes appelés d'avoir un seul berger. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, nous devrions nous mobiliser pour amener la parole de Dieu à nos frères et sœurs. Nous devrions nous mobiliser pour nous dire, le temps est arrivé où je dois être un véritable disciple. Le temps est arrivé où non seulement je vais inviter les gens, mais je dois aussi les aider à entrer dans la bergerie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, notre Père et notre Créateur, nous te remercions parce qu'il y a beaucoup de place dans ta maison. Toi qui as dit de ne pas nous troubler, tu pars nous préparer une place. Nous te prions, oh Dieu, d'intervenir à faveur de ton peuple. Je remets entre tes mains ces deux sœurs qui ont accepté ton invitation, éternelle Dieu. Accepte de les bénir, toi, le Dieu Tout-Puissant. Accepte de les sanctifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Accepte, oh Dieu, que le sang de Jésus puisse passer dans leur corps pour qu'ils puissent recevoir une nouvelle vie et un nouveau départ. Tout ce qu'ils ont comme souci éternel, Dieu, que tu te souviennes de leurs soucis et de leurs préoccupations. Je remets entre tes mains ton Église éternelle, Dieu. Quiconque est arrivé à ces lieux, c'est un invité d'honneur éternel, Dieu. Qu'il soit béni par toi, parce qu'il a été invité par toi. Et ma joie, ce jour-là, lorsque Christ va revenir sur les nuées, Seigneur, que tous ensemble, nous soyons sur une même table avec toi. Sois glorifié, Père, toi qui vis au siècle de siècle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chorale. LTC Choir.
debout pour recevoir la bénédiction finale. Père Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, tu es un Dieu qui bénit et tu es un Dieu qui protège. Tu es un Dieu qui pourvoit et tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui donne la vie éternelle. Permets que nous puissions recevoir de toi toutes ces grâces particulières. Que quiconque est arrivé à ce lieu malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Quiconque est arrivé ici tourmenté par de mauvais esprits, qu'il soit délivré par toi au nom de Jésus-Christ. Il est arrivé à ce lieu affamé, Seigneur, que tu lui accordes l'opportunité de manger 3 fois par jour. Il est nu, éternel Dieu, que tu puisses le vêtir au nom de Jésus-Christ. Il manque la paix, que tu lui accordes la paix en abondance. Il manque le bonheur, qu'il soit béni par toi et qu'il puisse recevoir des bonheurs auprès de toi. Et que Père, lorsque ton Fils va revenir ici les nuées, que tous à ces lieux, nous soyons parmi les personnes que tu as invitées à cette grande table sainte. Père, pendant que nous allons rentrer dans nos demeures, que tu nous bénisses et que tu nous protèges. Que tu nous accordes la paix en abondance, Père. Et que tu nous donnes l'élévation que le monde ne peut pas donner. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Seigneur, Amen. Amen. Je vous assois. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants dans sa présence. Et nous vous remercions aussi d'avoir participé activement à ce programme spécial.